La loupe de Togogol, épervier du Togo. La fin d'un cycle. Et maintenant? La Fédération togolaise de football, FTF, a officiellement mis fin à sa collaboration avec le sélectionneur national, Nibombe Daré, et son staff. Une décision lourde de sens, consécutive à une évaluation technique qui a conclu à des résultats en deçà des objectifs fixés, notamment la non-qualification à la CAN Maroc 2025 et un parcours jugé insuffisant dans les éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Derrière cette annonce institutionnelle se cache une réalité bien plus profonde. Le football togolais traverse une crise structurelle majeure. Avec cette nouvelle absence à la CAN, le Togo manque sa 4e phase finale depuis 2017, un chiffre alarmant pour un pays qui fut demi-finaliste de la CAN 2013 et habitué des grandes compétitions africaines dans les années 2000. De Togogol se propose d'aller au-delà du simple changement d'entraîneur pour analyser les causes réelles de la régression, identifier les forces encore existantes, pointer les faiblesses qu'on a structurelles et surtout proposer des pistes durables pour relever le football togolais. 1. Le départ de Nibombe Daré, une conséquence, pas la cause. Le sélectionneur Nibombe Daré n'est pas un inconnu du football togolais. Ancien international, technicien local respecté, il incarnait un choix de continuité et de valorisation des compétences nationales. Mais son mandat s'est heurté à plusieurs obstacles. Une équipe en reconstruction permanente, sans véritable colonne vertébrale, des joueurs souvent absents ou peu compétitifs en club, une pression populaire forte, sans résultat probant, un environnement institutionnel instable. Son départ apparaît aujourd'hui comme le symptôme d'un mal plus profond, car le problème des éperviers dépasse largement le banc de touche. 2. Pourquoi le football togolais est-il en nette régression? A. Absence de projet sportif clair et durable. Depuis plus d'une décennie, le football togolais fonctionne au coup par coup. Chaque sélectionneur arrive avec sa méthode, ses hommes, sa vision, sans continuité réelle. Pas de plan national de développement du football. Pas de fil conducteur entre les sélections de jeunes et l'équipe A. Pas de philosophie de jeu clairement définie. Résultat, chaque génération recommence à zéro. B. Formation en panne et championnats locaux faibles. Le vivier togolais existe, mais il est mal exploité. Centre de formation peu structuré, manque d'infrastructures modernes. Championnat national peu attractif, peu médiatisé et financièrement fragile. Joueurs locaux insuffisamment préparés au haut niveau, pendant que d'autres nations africaines investissent massivement dans la formation, le Togo stagne, voire recule. C. Gouvernance et instabilité institutionnelle. Le football togolais est souvent rattrapé par des crises internes récurrentes, un manque de communication claire, une relation parfois floue entre la FTF, l'État et les acteurs du football, une gestion plus administrative que sportive. Sans gouvernance forte et visionnaire, aucun projet ne peut prospérer. D. Désaffection progressive du public et des sponsors. Les contre-performances répétées ont créé une rupture émotionnelle entre les éperviers et le peuple togolais. Stade clairsemé, faible mobilisation populaire, sponsors hésitants. Or, le football moderne se nourrit aussi de passion, d'image et de crédibilité. Troisième, les forces du football togolais. Tout n'est pas perdu. Malgré ce tableau sombre, le Togo dispose encore d'atouts importants. Un potentiel humain réel, une jeunesse passionnée de football, des talents présents dans la diaspora, des anciens internationaux capables de transmettre leur expérience, une histoire et une identité footballistique. Le Togo reste une nation respectée, avec un passé glorieux. CAN 2006, Mondial 2006, CAN 2013. Cette mémoire peut redevenir un moteur, une fenêtre de reconstruction ouverte. La fin du cycle Nibombe. Daré offre l'opportunité de repenser totalement le projet sportif des éperviers. Quatrième. Quel profil de sélectionneur pour redorer le blason des éperviers? Le prochain sélectionneur ne doit pas être un simple technicien de passage. Le profil idéal, un entraîneur expérimenté en construction d'équipe nationale, capable de travailler sur le moyen et long terme, à l'aise avec la formation, la jeunesse et la discipline tactique, soutenu par un staff technique compétent et stable, mais surtout inscrit dans un projet fédéral clair et non livré à lui-même. 5.
Quel rôle pour l'État et la Fédération togolaise de football? Le rôle de l'État investir durablement dans les infrastructures sportives, soutenir la formation à la base, écoles, académies, sport-études, garantir un environnement sain et stable. Le rôle de la FTF, mettre en place un véritable projet sportif national, réformer les compétitions locales, professionnaliser l'encadrement technique, renforcer la transparence et la gouvernance. Le développement du football togolais doit être une responsabilité partagée, pas un jeu de renvoi de balles. 6. Quelle solution durable pour relever le football togolais? Élaborer un plan stratégique sur 10 ans, avec des objectifs clairs, formation, compétition, résultats internationaux. Repenser la formation, centre de formation certifié, encadreurs qualifiés, détection précoce des talents, valoriser le championnat national.